Bonjour, je m'appelle Steve. Ce qu'il aime dans ses mangeoires, les imitations. C'est une émission dans laquelle le public peut réagir à tout moment. Moi, une séquence que j'ai vraiment adorée, c'est celle du relooking avec Micheline et Dominique. En fait, Dominique est habillé un petit peu grunge, mais quand vous allez voir la tête de sa mère quand il arrive tout relooké, vous allez bluffer. C'est des images vraiment avec une émotion intense. Je vous propose de regarder ça ensemble. Bonjour Micheline. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous êtes agent d'entretien. Il y a une personne dans votre entourage, un de vos enfants, dont vous ne supportez plus le look. C'est Oui. qui? Dominique. Dominique, c'est une fille, un garçon? C'est un garçon. Ah, et qu'est-ce qu'il a, votre fils? Ben, il a un look d'enfer que j'aime pas. C'est quoi son look? C'est les pantalons qui descendent jusqu'on voit le... Les baggy? Voilà. Les pulls vachement larges. Oui. Là, il a un trou en dessous de son bras, mais bon, c'est pour Un peu l'air. grunge. Voilà. Quel âge C'est il une a? horreur. Dominique a eu 15 ans. Oh, c'est jeune. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est comme ça? 1 an et demi, 2 ans. Et ça fait longtemps que la maman que vous êtes n'arrive plus à lui intimer l'ordre de changer de vêtements? Ah ouais, Il fait ce qu'il veut. je fais que ça, ouais, je fais que ça de me battre et il n'y a rien à faire. Et pourquoi ça vous plaît pas? Ça me plaît pas parce que ça fait pas propre, ça fait pas sain, ça fait pas... C'est une de son horreur. âge, non? Pardon? C'est de son âge. C'est de son âge, oui, mais il y a des jeunes de l'âge à Dominique qui sont habillés correctement, des jeans, classe. Je veux dire, il peut s'habiller jeune, mais simple, et puis propre, bien. Enfin, il est propre, Dominique, hein, mais bon, ça fait sale, je trouve, ça fait négligé. Vous pensez qu'il va accepter votre défi? Je pense pas. Non? Non. Car vous allez lui lancer un défi. Oui. D'après vous, comment est-ce qu'il va réagir? Il pense venir parler de sa passion pour les mangas. Le dessin, le manga, oui. Comment est-ce qu'il va réagir quand il va comprendre que vous Je voulez pense aller le qu'il va faire être relooker? déçu. Je pense qu'il va être déçu et puis il va m'en vouloir. Il va vous en vouloir? Oui. Et ça vous dérange pas? Un petit bisou et puis ça devrait aller. Pourquoi c'est important pour vous que votre fils change de look? Ben c'est important parce que bon, quand on va quelque part, ça fait pas beau. Ici, on a un mariage au mois d'octobre, ben, ça va être une horreur. Je vais me battre encore avec lui pour qu'il change, il va pas vouloir. Arriver à un mariage comme ça fait une horreur. Donc, oui, sinon... c'est important parce que ça fait... Je trouve que ça fait sale. Même s'il l'est pas, ça fait sale. Ben, voyons tout de suite le look sale de votre fils qui s'appelle Dominique. Waouh! Bonjour Dominique. Bonjour. Aime beaucoup les petites couetounes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux venir? Ouais. Oh! Oh! C'est toi qui fais ça? Ouais, c'est ma mère qui me l'a fait. Ma maman! Vous faites des couettes à votre fils? Non, il le fait. Puis bon, là, dans le TGV, j'ai pas voulu qu'il le fasse. Donc, je lui ai promis que dans la loge, je vais bien lui faire. Mais c'est son truc à lui, Ah, ça. parce que vous aimez bien ça. Ah non. Comment ça? Vous n'aimez pas? Ben non, j'aime pas ça. Mais c'est le rêve de toutes les mamans de faire des petits zigougous comme ça, là. Non, ça va, j'ai une fille. Ah, J'ai une mais c'est fille. drôle, ça. Et tu vas à l'école comme ça? Ouais. Et tes profs, ils disent quoi? Oui, je dis rien. Eh ben, miséricorde. Il est bien ton pantalon aussi. Tombe un peu, hein? Ouais. Hein? C'est bien. Est-ce que tu peux te lever un petit peu, s'il te plaît? Et puis, il est bien. Et je peux voir derrière? Ah, pas bien vu. Mais comment il tient? Bah, comme ça, il tient. Mais c'est ta culotte. Ouais. Et j'ai vu un trou aussi. Ouais. Vous l'avez où? Tu l'as fait tout seul ou c'est un trou d'usure? Non, ouais, je sais pas, c'est venu, bah, j'ai tiré, ça a grandi. Ah, t'as tiré exprès pour faire un trou? Bah ouais, mais il y Et avait pourquoi un petit... tu veux faire des trous à tes pulls? C'est beau. C'est beau! Ouais, trop top, je vais casser ma veste aussi, moi. Dominique, ça t'ennuie pas que ton look plaise pas à ta mère? Non. Pourquoi? C'est pas gentil? Elle a le sien, j'ai le mien, c'est tout. Moi, j'ai un gros souci. Ouais.
Je veux bien qu'on parle des mangas, puisque tu es venu pour ça, mais à une condition. Quoi? Il paraît que tu vas à un mariage bientôt. Ouais. Et moi, je voudrais que tu viennes te regarder dans le miroir avec ta mère pour que tu me dises si oui ou non tu vas aller au mariage habillée comme ça. On va regarder lequel des deux est le mieux. Et à la limite, si tu choisis si tu dis que c'est ta mère qui a un look pas possible et qu'elle peut vraiment pas aller au mariage comme ça, hein, eh ben on va la changer. Ok. D'accord? Et on lui fera des zigouigouis là sur la tête. Ok. D'accord? Ah ouais, ça te plaît ça, hein? Je savais que ça te plairait mon truc. Allez, viens. Venez, madame. Ah, je savais que je te ferais plaisir. Je te préviens, c'est le public qui décide d'ailleurs. Comme ça, au mariage, on verra, c'est Micheline avec des petits machins, ou alors c'est toi qui les enlèves pour le mariage. Hein. Pour une fois, tu t'en fous, attends, une fois pour le mariage. Hein. D'accord, c'est bon? On l'a fait comme ça? Okay. Chouette. Et après, on parle des mangas, c'est promis. On y va? Tu connais le miroir de C'est mon choix? Ouais, tu connais bien, hein? Il est chouette en général et tout. Bon, allez, on va vous voir tous les deux. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris une photo ensemble? Ah oui, il y a très longtemps. C'est vrai? Bah, vous allez être surprise. On y va? C'est parti. T'écris mal, hein. Micheline, bah vous m'aviez pas dit ça? On m'aurait menti? Oh, je suis désolée. C'est moi qui t'ai menti. En fait, tu ne vas pas aller enlever tout de suite tes zigouigouis sur la tête. Mais tu vas aller dans les coulisses pour réfléchir au défi que te lance ta maman, car elle en a marre de ton look. Elle me l'a dit tout à l'heure, elle aime plus les trous de ton pull. Elle a dit, ça fait pas bien, ça lui plaît pas. Et pas seulement pour le mariage, mais une fois dans l'émission. Et ne nous dis rien, parce que tu vas pouvoir réfléchir, mais une fois, t'habiller comme un jeune homme de bonne famille. Tu vas partir dans les coulisses. Si tu dis oui, si tu veux faire plaisir à ta mère, tu passeras entre les mains de notre équipe et tu nous reviendras habillé comme un prince charmant de 15 ans, n'est-ce pas? C'est un peu ça, hein? T'es en colère contre ta mère? Je le vois à ses yeux. Non, c'est pas ça, mais c'est que elle me dit ouais, on va parler du manga et tout. En fait, c'est une connerie. Ah, tu vas parler au manga avec les coiffeurs, tu vas voir, ils adorent ça. Tu vas dans les coulisses? Ok. Allez, c'est parti, à tout de suite. Je suis avec Micheline qui ne supporte plus le look grunge de son fils Dominique. Aujourd'hui, elle lui a lancé un défi sur notre plateau. Elle rêve de le voir habillé plutôt classique. Dominique a-t-il accepté de se transformer pour faire plaisir à sa maman? Qu'est-ce que vous en pensez, Micheline? Non, pas du tout. Vous pensez qu'il a refusé? Il a refusé, j'en suis sûre. Pourquoi? Parce que bah, c'est Dominique et il le dit tout le temps. J'ai déjà essayé plusieurs fois et ça n'a jamais marché. Incessante, hein. Voilà, ça n'a jamais marché. Donc je suis certaine qu'aujourd'hui, il a dû dire non. Vous seriez déçue? Un peu. Un peu beaucoup. Et s'il l'avait fait? Je serais étonnée. Je crois pas. Non. Qui sait, avec la magie de la télé? Vous vous souvenez de Dominique avant? Eh bien, le voici peut-être maintenant. T'es beau. Oh, t'es beau, mon fils. T'es super. Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? J'aime pas. J'ai pas vu, mais juste comme ça, j'aime pas. Je l'ai fait pour toi. Donc, Moi, je vous trouve chouette. Hein. Comment vous le trouvez? Non, puis ça fait jeune, ça fait décontracté. Ça fait pas petit-fils à sa maman. Hein. Mais il est beau comme ça. Hein. Il fait jeune homme, il est magnifique. Comme ça que vous l'aimez, votre fils. Hein. Ah oui, je l'adore. Ah. Je ne voudrais pas jouer les vieilles, mais vous verrez plus tard, vous comprendrez votre maman. Vous y repenserez, vous penserez à cette scène un jour. En tout cas, on va aller se voir dans le miroir. Venez avec moi. Mettez-vous là. On y va, Dominique? Vous allez voir, c'est pas si terrible que ça. catastrophique. Vous faites chic comme ça. Catastrophique. Oh non. Aussi. Oh non. Vous n'avez pas envie une seule fois de temps en temps faire plaisir à votre maman? T'es beau. De temps en temps. Regarde-toi.
Oh bah une fois, mais une fois. Et pour le mariage? Ouais, mais une fois. Pour le mariage. Une fois de temps en temps. Ouais. Mais t'es génial, t'es super. Eh bien écoutez, une fois pour un mariage, c'est des achats de gagnés. Merci à tous les deux. Merci d'être venus nous voir sur Plateau de C'est mon choix. Bonjour, je suis Laetitia. Ce qu'elle aime dans C'est mon choix, les relooks de célébrités et les retrouvailles, les best-of me permettent de découvrir ou de revoir les moments forts. Evangélie est vraiment une artiste proche de son public. Ma séquence favorite, c'est quand elle est apparue dans l'émission Devine qui se trouve derrière le paravent, c'est ta star préférée, où en fait elle a fait une surprise à Sarah, qui ne s'attendait pas du tout à la voir sur le plateau. Et c'était vraiment une séquence très très émouvante et très touchante. Je vous propose qu'on la regarde ensemble. Bonjour Ève. Toujours aussi jolie. C'est gentil, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous allez faire une très très belle surprise à une de vos fans qui s'appelle Sarah. On va la surprendre de manière un petit peu particulière en montant un petit stratagème. Comment est-ce que vous vous sentez avant cette rencontre? Ah mais moi, à chaque fois que je dois rencontrer un fan ou une fan, je suis très très nerveuse. Je pense autant qu'elle, donc là, ça va donner en émotion, je crois. Surtout qu'elle ne sait pas que vous êtes là, bien évidemment. Ouais. Et c'est son amie Noémie qui lui a monté un petit stratagème, qui l'a fait venir ici en pensant venir témoigner de sa passion pour le chant, car elle veut être chanteuse, en tout cas elle aime ça, elle ne se doute absolument pas qu'elle va vous rencontrer, que vous êtes de l'autre côté du paravent. Comment est-ce qu'elle va réagir? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir, mais tout de suite je propose d'accueillir son amie Noémie qui a organisé cette très jolie surprise pour sa copine. Voici Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Evangélie? Je suis fan aussi, donc... Ah ouais, c'est double surprise alors. En fait, c'est pour vous la surprise, c'est ça? C'était pour moi normalement, mais vu que je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois... On se connaît, on s'est vu sur plein de concerts, c'est une fan fidèle et ça me fait plaisir de la revoir parce qu'on s'était un peu perdu de vue depuis quelques mois et là, on se revoit à Paris. Je suis contente. En tout Mais cas, c'est pas pour moi. Et oui, aujourd'hui, c'est pour votre copine Sarah. Voilà. Comment est-ce que vous pensez que Sarah va réagir quand elle va découvrir que derrière le paravent, il y a vous, mais il y a aussi Evangélie? Oula. Ah, ça, je sais pas du tout, mais elle va être surprise. Elle est très très fan. Ouais, elle adore. Comment elle est fan d'Evangélie? Elle avait les posters, tout? Ouais, elle a ses albums, bien sûr. Et elle aime bien, quoi. Elle écoute souvent. Et puis elle chante aussi, puis elle danse, donc... Eh bien, nous allons donc dans un instant accueillir Sarah. Elle ne sait pas encore, mais elle va devoir deviner que vous êtes là, Evangélie. Quand elle va entendre votre voix, comment est-ce qu'elle va réagir? C'est ce que nous allons découvrir. En attendant, à partir de là, silence, on se tait. La surprise va démarrer. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Sarah. Sa passion à elle, c'est le chant. Une passion qui l'occupe beaucoup, semble-t-il. Elle va nous en parler. Voici Sarah. Bonjour Sarah. Asseyez-vous. Ça va? Oui. C'est vrai? Un petit peu timide. Timide? Ouais. Ah bah c'est pas le jour, hein, pour parler du chant. De quoi on pourrait parler si vous voulez pas me parler du chant, que vous êtes trop timide? Ah si, je veux bien en parler. Ah d'accord, c'est bien. Ah, pas de problème. À moins que vous voulez parler du paravent. Non, non, ça va aller. Quand il est pas beau mon paravent? Bon, attendez, vous rigolez un bon paravent comme ça? Regardez-moi ça. Dites donc, puis tiens bien en plus, hein? Il manquerait plus que je le fasse tomber. Pourquoi, à votre avis, Sarah, il y a un paravent sur ce plateau? Bah, je suis pas d'habitude, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Ouais! Et c'est qui? Bah, Noémie, peut-être. Qui ça? Noémie. Je connais pas. Je C'est sais qui pas. Noémie? Une copine avec qui je suis venue. Ah, une copine? Une bonne copine? Ouais. Elle est vraiment super sympa avec vous, la copine? Oui. Noémie, vous êtes là? Non. Mais oui, c'est Noémie! Bon, bah, c'était pour une surprise, c'est raté, hein? Vous êtes trop bonne, vous, avez, Bah ouais. vous me la jouez timide, mais hein? Super perspicace, hein? Bah, au revoir. Hein. Non, ça va aller. Ah bah J'aime si, bien si, là, hein, moi il j'ai est fini là. confortable, le siège. Non, non, mais sans rire, j'ai fini avec vous. Ah bon? Au revoir. Bon, bah, salut. On peut l'applaudir, au revoir.
Mais je repars pas où? Ah ben faut ouvrir, vous voulez pas que je vous aide à ouvrir la porte aussi? Elle va me casser le matériel. Voilà, c'est bien. Au revoir. Mais revenez! Elle me fait courir avec mes talons en plus. Oh, ils sont susceptibles. Oh. Parce qu'il y a Noémie, mais il n'y a pas que Noémie. Bah, je suis venue avec personne d'autre. Et pourtant, il y a 2 places. Et il y a quelqu'un que vous êtes censé bien connaître, ma chère. Ouais. N'est-ce pas, Noémie? Oui, c'est vrai. Que vous avez retrouvé pour elle. Bien sûr. C'est une surprise. Surprise, oui. Pas tout de suite. Hein. C'est une bonne surprise. Vous avez largué un petit copain il n'y a pas longtemps? Non. Il y en a un que vous voudriez larguer? C'est le moment ou jamais, hein? Non, ça va. Vous vous êtes fâché avec une copine, une espèce de peau de vache? Hein? Non plus. Non? Non. Vous êtes fâché avec maman? Ouais. Chouette! Ben, c'est pas maman. Ah, c'est bon. En revanche, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Il va falloir deviner qui. Ma belle-mère, Belle maman? Vous connaissez bien belle maman? Bah oui. Eh bien, on va deviner si c'est belle maman alors. Vous allez donc, ma chère Sarah, vous allez donc, avant de savoir si c'est belle maman, passer une petite épreuve, l'épreuve du bandeau sur les yeux. Voici le bandeau. Très exceptionnellement, et avec son autorisation, vous allez pouvoir toucher notre invité mystère, mais avec le bandeau. On touche, mais on ne regarde pas. Et cette personne que vous connaissez bien, vous avez intérêt à la reconnaître, Sarah. Sinon, vous retournez dans les coulisses. Doucement, hein? Les cheveux, c'est comment les cheveux? Bah, ils sont longs. Bah, je sais pas qui c'est. Je reconnais pas. Est-ce que c'est quelqu'un... Mais c'est quelqu'un que vous connaissez? Regardez bien, elle va me la décoiffer, bah oui. Quand vous allez savoir qui c'est, réfléchissez bien. Comment? Je connais personne avec les cheveux longs. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes vraiment sûr? Bah ouais. Bon, ben retournez à votre place, vous êtes une mauvaise élève. Invité mystère, merci. Eh bien, c'est pas ce que je vais faire avec vous, Sarah. Vous pouvez enlever le bandeau quand même. Pas terrible, hein? D'accord. Dis donc, j'espère que vous êtes meilleur en chant qu'en devinette, hein? Parce que pour les devinettes, c'est pas ça. Bon, allez, je vous donne encore une chance, mais une, hein? Vous allez pouvoir poser 2 questions à notre invité mystère, qui va répondre obligatoirement par oui ou non. Vous entendez bien le oui, vous entendez bien le non. Et là, si vous la reconnaissez pas, je ne sais pas ce que je fais. D'accord. Est-ce que je te connais depuis que je suis toute petite? Bah, vous la tutoyez déjà. Ah. Non. Non. Alors, la voix vous dit quelque chose? Je sais pas. Concentrez-vous. Tu peux répéter non? Invité mystère, est-ce que vous pouvez répéter non? Non. Et le oui, ça donne quoi? Oui. Invité mystère, est-ce que vous pouvez dire « Sarah, tu me connais bien » ? Sarah, tu me connais bien. Ouais. Sarah! C'est Evangélie? Levez-vous! Venez, invité mystère! Evangélie est en pleurs. On est bien. Je ressens son émotion, ça fait chaud au cœur de ressentir l'émotion des gens. Vos fans, quand c'est aussi proche que ça, quand je peux leur toucher la main, quand je me sens proche d'eux et que je sens leur émotion, ça me passe la chose. Et je tremble autant qu'eux, j'ai les larmes aux yeux autant qu'eux. C'est trop belle.
tu chantes en plus, c'est super. Je connais bien Noémie, elle m'a dit que tu chantais. C'est une surprise menée par Noémie. Venez Noémie. Merci. C'est elle qui a tout organisé pour vous. Merci. Sarah, vous n'auriez pas imaginé qu'un jour vous rencontreriez votre star là? Non, pas du tout. Vous lui avez touché les cheveux, vous ne l'avez même pas connu. Ah bah non. Vous vous en voulez là, hein, je suis sûre. Ouais. Vous allez leur passer la bande. Hein. Vous allez dire, ouais, j'ai pas touché. En plus, j'avais envie de rire. C'est dur hein, de ne pas rire dans ces moments-là. Vous vous rendez compte un peu? Toucher votre star préférée, pas deviner qui c'est? Bah ouais. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant que vous êtes là avec elle? Bah, je suis contente. Bah, c'est normal que vous n'ayez pas reconnu, hein, parce que vous imaginez un petit peu ce matin, vous Non, n'auriez pas du pensé tout. qu'elle serait là pour fort vous. à la voix, c'est pas évident de reconnaître quelqu'un à la voix, quoi. Bah, c'est gentil. Parce qu'elle est vraiment fan. Ève, est-ce que je peux vous demander, pour Noémie, pour Sarah et pour nous, une petite faveur? Chanter un petit morceau avant de partir, tout petit peu. Je vais la chanter pour toi. Si tu veux, tu peux la chanter avec moi, hein, on va faire le refrain. Je sais pas. Si tu te sens, tu enchaînes, tu verras. Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire que plus rien ne nous séparera jusqu'à demain. Laisse-moi un peu de toi avant de partir. Merci Ève. Salut à tous, je m'appelle Jérôme. Ce qu'il aime dans C'est mon choix, les relooks. Je suis coiffeur, ça me donne des idées. Pour moi, le meilleur moment que j'ai choisi, c'est Marie-André et son amie Isabelle. Dans l'émission, nos relookers ont totalement transformé leur invité. Leurs proches vont-ils les reconnaître? J'ai totalement apprécié la mécanique de l'émission, en tout cas avec Evelyne, puisqu'elle posait des questions qui étaient un peu douteuses à Marie-André. Et dès que sa copine a vu le relooking, ça a été la grande surprise. Donc je vous laisse le regarder avec moi. Isabelle a souhaité être relookée pour faire une surprise à sa meilleure amie. Je vous propose de la découvrir avant son relook. Bonjour, je voudrais faire une surprise à mon amie d'enfance, Marie-André, qui en fait m'a toujours connu les cheveux longs, sans forme, depuis bientôt 35 ans. Elle sait que je suis capable de beaucoup de choses, mais c'est elle jusqu'où je peux aller, nous le verrons bien. Va-t-elle me reconnaître ? Voilà, ça c'est Isabelle, elle est plutôt mignonnette, hein, Isabelle. Comment vous avez décidé de la transformer? Moi, je la trouve très bien comme elle est. Oui, c'est vrai qu'elle était déjà jolie, mais bon, elle avait un peu ses cheveux longs. Le coiffeur, ça n'aime pas les cheveux qui tombent. Non, non, mais on ne lui a pas coupé court. On lui a coupé à peu près cette longueur, en le laissant un peu frisé, et on lui a surtout fait une couleur elle est un peu rousse, là, déjà. Voilà, là, c'est marron, c'était plutôt orange, jaune-orange, quoi. Et là, on lui a fait un marron foncé un peu. Et donc, ça donne de la profondeur à son regard et ça lui donne une vraie personnalité et ça lui donne de la classe, je trouve, surtout. Elle a un beau teint, on dirait. Hein. Oui, absolument. Alors, on va découvrir tout de suite la transformation Avec que plaisir. vous avez opérée et que nos relookers ont également opérée sur Isabelle. Vous vous souvenez bien sûr d'Isabelle avant. Eh bien, la voici maintenant. C'est les talons, hein. Je ne sais pas si je vais réussir à descendre. Hein. Venez, je vais vous attraper. Je les connais bien, les escaliers. Merci. Je ne ferai pas deux fois. Hein. Ma che bella. Je ne le ferai pas deux fois parce que descendre les escaliers avec des talons comme ça... Vous avez jamais porté de talons non, comme ça? Jamais. Pourtant, ça vous va bien. On dirait que vous avez porté ça toute votre vie. Ouais. Vous êtes magnifique. Vous êtes gentille. Non, c'est vrai, c'est sincère. Moi, je dis jamais des gentillesses quand je les pense pas. Ah bon, ça me rassure. Alors, les cheveux, c'est super. Voilà, c'est pas court et ça cette couleur lui fait ressortir son regard. Ça donne une profondeur et un regard, enfin, lui donne de la classe. Et alors, la robe et tout, c'est magnifique, hein. Vous êtes habillée comme ça dans la vie en général? Tous les jours. Non, sans rire. Jamais. Votre meilleure amie Marie-André, elle est institutrice. Tout à fait. Elle vous a jamais vu habillée ou coiffée comme ça? Ah non, jamais. Jamais?
jamais. Vous pensez qu'elle va être très surprise quand elle va vous découvrir? Comme elle plane un petit peu, ou elle va pas du tout me reconnaître, on va pas s'apercevoir que j'ai changé de coiffure. Ça va être l'un ou l'autre. Ça, c'est clair. Écoutez, pour l'instant, on va lui faire une sacrée surprise, puisque Franck, vous allez ressortir dans les coulisses. Et vous allez vous asseoir là, Isabelle. D'accord. Vous allez mettre le masque qui est là, de dos. Votre amie Marie-André pense venir témoigner pour nous parler de l'amitié qui résiste ou pas aux embûches de la vie. Elle ne sait pas que, bien sûr, sous ce masque, c'est vous qui vous cachez. Nous allons voir quelle réaction elle va avoir quand elle va vous découvrir. Je vous propose de découvrir Marie-André. Je vous propose d'accueillir notre première invitée. Elle s'appelle Marie-André. À la question « L'amitié résiste-t-elle aux embûches de la vie ?» Elle répond « Oui ». Elle va nous dire pourquoi. Voici Marie-André. Marie-André, bonjour. Vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes institutrice. Vous êtes venue témoigner aujourd'hui pour nous parler de l'amitié avec votre amie Isabelle, une amitié de 30 ans qui résiste plus ou moins aux embûches de la vie. Sur ce plateau, il y a une invitée qui témoigne de manière masquée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. Pourquoi vous riez? Je sais pas, je connais la personne, je regarde, mais je sais pas qui c'est alors. Mais elle est masquée, elle témoigne de manière masquée sur le problème de l'amitié. Oui. Ça vous embête? Ah non, pas du tout, non. Non. Ça vous gêne qu'elle soit de dos? Oui. Vous voudriez qu'elle enlève son... Non, mais on verra ça après. Hein. Son masque. Est-ce que vous pourriez, madame, puisque ça gêne nos invités... Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais rien. Sans enlever le masque, est-ce que vous pourriez vous tourner, puisque notre invitée Marie-André est gênée? Si, j'aime pas gêner les invités. Si vous pouviez juste, mais sans enlever le masque, puisque ce n'est pas votre choix, vous tournez pour que ça gêne. C'est plus sympa. C'est plus sympa? Oui. Bon, ça va, vous êtes moins gêné de la regarder, de parler en même temps. Parce que bon... Non, mais restez, parce que je voudrais pas que Marie-André soit gênée de témoigner. Là, vous pouvez continuer à parler, ça ne vous gêne pas hein? Bon. Oui. De toute façon, vous ne la connaissez pas, donc ce n'est pas très grave. Oui, je pense non. Vous connaissez bien votre amie Isabelle, en revanche? Oui. 30 ans d'amitié, c'est ça? Plus que 30 ans, ça doit faire maintenant 37, oui, 36 ans, 35, 36 C'est une jolie fille? C'est une jolie fille? Pas mal, oui. Elle est comment? Elle a un certain charme, un certain charisme, de la volonté, très dynamique. Vous n'avez jamais été jalouse d'elle? Ah non. Non. Non, pas du tout. Oui. C'est une fille plutôt coquette. Non, mais vous savez, puisqu'on parle de l'amitié, vous savez, entre filles, qu'est-ce qui se passe souvent? Il peut y avoir des petites rivalités quand une fille est plus coquette que l'autre, mieux coiffée. Par exemple, vous voyez notre invitée là, elle est extrêmement bien coiffée. Elle vient témoigner justement pour nous dire qu'elle s'est fâchée avec une de ses meilleures amies parce qu'elle était trop jolie, trop coquette, trop bien habillée. Vous voyez qu'elle est extrêmement pimpante. Vous, ça pourrait pas arriver avec votre meilleure amie? Si, ça pourrait se faire, mais enfin, elle n'est pas habillée comme ça, votre meilleure amie? Non, pas à ce point-là. C'est pas son genre? Non. Elle est habillée comment, votre meilleure amie? Classique, distinguée, classique, mais là, pas sexy. Pourquoi ça fait quoi, là? Je peux regarder? Bah oui, venez vous approcher. Venez, descendez, là, vous savez. Voilà. Si c'était votre amie, vous ne seriez pas jalouse d'elle? Non, c'est pas mon genre. Elle, c'est pas votre genre? Ah non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas le genre de votre amie du tout. Je crois qu'elle a une robe noire, mais je n'ai jamais vu porter, donc je ne peux pas dire que... elle pourrait s'habiller comme ça. Hein. Je la vois bien comme ça. Vous la voyez bien comme ça, mais enfin, ce n'est pas elle, de toute manière. Non. Ça va? Je sais que c'est difficile, hein. Il fait chaud sous le masque. Ça va? Vous allez bien? Pour l'instant, tout va bien. Oh, je sais, j'ai deviné qui c'était. Qui ça? C'est ma copine. C'est qui votre copine? Isabelle. Vous êtes Isabelle? Je t'en connais pas. T'es contente de la surprise que je connais pas? Ah non, c'est génial. Ouais. T'es contente? Je la reconnais pas. Venez. Isabelle, tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, parce qu'elle voulait vous faire cette surprise, mettez-vous face au public. Elle m'a dit, Marie-André, elle risque pas de me reconnaître, elle plane à 10 000. Ah, ça y est, elle se fâche. J'ai dit, ou tu vas pas me reconnaître du tout, ou alors tu vas même pas t'apercevoir que j'ai changé de coiffure. Il a fallu attendre que vous l'entendiez. Hein. Ouais, c'est la voix, c'est la voix. Ta voix, je la connais bien. La coiffure, là, c'était impossible. Si, ça te va bien. Vous la trouvez bien? Ah ouais. Ça fait femme. Oui, parce qu'avant, elle faisait gamine. Est-ce que vous voulez vous voir? Ah bah oui, j'aimerais bien. Elle ne s'est pas vue. Ah bah non, vous savez,
c'est mon choix, hein, je vois pas. non, Vous voulez vous voir? Ah bah oui, j'aimerais bien Allez, quand venez, même. on va faire la séquence du miroir. Aide-moi, parce que là, je vais... Mettez-vous là toutes les deux, bien sur la croix concernant Isabelle. Vous êtes prêtes? Bah oui. Allez, photo souvenir. Mais si, c'est vous. Non, mais Sont beaux tes cheveux. Mais attends. Mais t'as coupé tes cheveux et tu as changé. C'est ahurissant, hein. Je me reconnais pas. Pourquoi Ah c'est oui, ça- ahurissant? Ah oui, c'est pas elle. Hein. Bah Ah si, non, c'est non, elle. Bah oui, c'est Je trouve que c'est sophistiqué, Ah oui, c'est oui. vrai. Mais ça lui va bien. Vous Oui. aimez ou vous n'aimez pas? Ah oui, je trouve ça vachement sympa, moi. Ça va? Bah ouais, c'est impressionnant, c'est vrai qu'il faut s'habituer. En tous les cas, je trouve que l'équipe a vraiment très très bien travaillé. Ils ont été charmants, ils ont été toute la journée aux petits soins pour nous et c'était parfait. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Ce qu'elle aime dans C'est mon choix, la personnalité d'Evelyne Thomas. J'aime l'atmosphère qui règne sur le plateau. Alors moi, la séquence que j'ai préférée et que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est celle d'Élodie Gossuin dans l'émission du relook de célébrité. C'est vrai que c'est assez marrant de voir une Miss sortir du stéréotype bien sous tout rapport et de se prêter au jeu d'un relooking plutôt excentrique. En tous les cas, que ce soit en Miss ou en punk, Élodie Gossuin reste toujours aussi jolie. Mais regardez plutôt, vous allez être surpris du résultat. Vous avez donc tous gentiment accepté de venir sur le plateau de C'est mon choix. Cette fois, non pas pour parler, mais pour vous faire relooker. Et en fait, pour faire une surprise à un de vos proches qui est en coulisses et qui pense être là pour témoigner de comment on vit quand on est très très proche d'une célébrité. Ils ne se doutent absolument pas de la surprise qu'ils vont avoir quand ils vont vous découvrir. Je vous propose donc de découvrir les vêtements que vous allez porter. Élodie, vous seul allez les voir ainsi que nos invités, mais le public et moi-même ne les verront pas. Ce sera une surprise. Mais vous quant à verrez vos mes proches. réactions. Nous verrons bien. Voici les vêtements qu'Élodie va porter. En tout cas, qu'elle va voir dans quelques instants. Alors, bon allez, je les regarde quand même. Est-ce que ça vous plaît, Élodie? Ça me plaît, mais ce sera une grande première parce qu'effectivement, je ne mets jamais ce genre de vêtements. Surtout le bas, je ne mets jamais de cette taille-là. Je vous demande tout de suite d'accueillir Lisiane et Annie, la maman et l'agent d'Élodie Gossuin. Les voici. Asseyez-vous toutes les deux. Oh, maman de Miss, bah dites donc. Oh, en voilà, bah dites donc, ça doit faire un drôle d'effet quand même. Hein. Oui, tout à fait, c'est surprenant. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa petite fille qui devient comme ça adulée, chouchoutée de tous les Français, convoitée? C'est surprenant, effectivement, dans le sens où on ne s'attend jamais à ce que sa propre fille soit élue parmi plus de 40 jeunes filles tout aussi belles les unes que les autres. Maintenant, ça fait 3 ans de célébrité. Hein. Ça fait 3 ans de célébrité, Comment puisque vous vivez après, ça? il y a quand même eu Miss Europe, donc c'est un titre assez honorifique. Comment vous vivez ça? Nous, je veux dire que moi, je le vis comme avant. Ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie, puisque, au contraire, il faut rester soi-même pour Élodie, qu'elle retrouve oui, les bases. Des bases tout à fait chez elle dès qu'elle rentre à la maison. De sa famille. Oui, tout à fait. Annie, vous êtes l'agent d'Élodie. Depuis combien de temps vous la connaissez, Élodie? Depuis son élection. Depuis son élection, donc depuis 3 ans. Depuis 3 ans, disons tout petit peu avant, puisque j'avais suivi les Miss en préparation. Oui. Et puis un tout petit peu avant, parce qu'on avait fait un superbe dîner après le retour du Canada dans un palace où c'était en robe longue. Et une équipe de télévision était venue me voir pendant le dîner en me disant « Dis-nous, Miss Picardie », parce qu'on l'a vue descendre du car. Oh. Et puis après son élection, je crois que j'ai eu envie de la chouchouter tout de suite. Et voilà, maintenant c'est vous qui l'a cornaqué. Dites-moi, comment vous décririez sa personnalité? Elle est spontanée, elle est, outre sa beauté extérieure, elle est belle à l'intérieur et elle est simple. Oui. Est-ce qu'elle est sérieuse? Super sérieuse. Super sérieuse, jamais d'écart, jamais de... C'est un bonheur. Elle se lâche jamais? Ah si, sérieuse sur ce plan-là, non. On a des fous rires, même toutes les deux, je pense, avec Lisiane. C'est tout, ça s'arrête là. Mais par moments, moi, elle me redonne un... J'ai l'impression de retrouver ma fille et on a des fous rires toutes les deux. On s'amuse comme des ados. Moi, je me retrouve ado avec Élodie. Est-ce qu'elle faisait souvent des blagues quand elle était petite?
Rien ne me vient à l'esprit, non. Oui, c'est plutôt une jeune fille rangée, oui, voilà, tout à fait. Sérieuse, Oui, déjà coquette, je suppose, voilà, très soucieuse de son apparence. Très soucieuse de son apparence, très studieuse. Coquette. Oui. Donc, c'est important le look hein, quand on est l'agent d'une Miss. Toujours avoir cette image de femme un peu fatale, même si après ça... On la modernise entre guillemets un petit peu plus, mais c'est toujours l'image de l'élégance, de la classe. Élodie a une élégance naturelle. Bien sûr. Le matin au réveil, Élodie est Miss. Oui. En toutes circonstances, elle est Miss. C'est vrai. Elle pourrait s'habiller n'importe comment. Elle serait, peut être en jean, elle est Miss. Elle est Miss. C'est sa meilleure fan, je crois. C'est vrai. Eh bien, Élodie Gossuin va nous rejoindre dans quelques instants, mais en attendant, elle a tenu à vous adresser un petit message. Je propose de le regarder et surtout d'écouter. Regardez. Alors, maman et Annie, je suis très heureuse que vous soyez réunies ici sur ce plateau. Mais c'est une grande surprise parce que vous n'êtes pas venus parler de la façon dont vous vivez ma notoriété. Mais je suis très heureuse que vous soyez ici. Mais vous allez être très, très, très surprise. Vous allez me voir comme vous ne m'avez jamais vue. Et je suis très heureuse de ça. Mais j'ai un peu peur de votre réaction. Je vous aime très fort. Je vous embrasse tendrement. Et à tout à l'heure. Ouh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que cette surprise, maman? Vous avez une idée? Annie? Oh là là, je sens la gente en train de flipper là. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Non, je fais confiance. Oui, vous faites confiance. Eh bien, nous allons voir si Élodie Gossuin est Miss en toutes circonstances, car nous l'avons relookée. Vous vous souvenez d'Élodie Gossuin dans la vie de tous les jours, belle, élégante, etc. Eh bien, la voici telle que nous l'avons transformée. Pour cette vous êtes bêtise. magnifique. Est-ce qu'elle est Miss, même en tenue de punk? Disons qu'elle n'est pas Miss, mais elle est belle. Je me permettrai pas de mettre l'écharpe ce soir, par exemple. Mais bon, effectivement... Mais en tout cas, elle est sexy, notre punk. Hein. Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est qu'elle ait des plumes dans les yeux. C'est la plus grosse bêtise qu'elle ait faite, maman Lisiane? Oh, c'est pas une bêtise. Bon, c'est bien vous rigoler alors. Je vous promets que je vais repartir avec vous habillée traditionnellement. Oh, vous devriez garder la tenue. Et puis alors la coiffure vous va très bien. Je vais la garder pour les soirées où elle ne m'accompagne pas. Venez vous voir. Lisiane, Annie, venez. Car elle ne s'est pas vue. Non, elle ne s'est pas vue. Mettez-vous à côté d'elle. Entourez-la si vous voulez. On va voir sa réaction quand elle va se voir dans le miroir. Vous êtes prête, Élodie? Bah, faut bien y aller. Hein. Allez, on est parti. Comment vous vous trouvez? Mais j'aurais du mal, franchement, à être comme ça, à sortir comme ça dans la rue. Mais la tenue... Non, je dois dire que la maquilleuse, le coiffeur, les stylistes sont exceptionnels et ont un talent... Mais la tenue, à la rigueur, oui, puisque même au collège, je portais ces chaussures-là, mais en verte. Mais c'est vrai que la coiffure, c'est pas moi. À part les plumes. À part les plumes. En tout cas, merci d'être venu jouer le jeu de C'est mon choix. C'est toujours agréable de voir une Miss qui se lâche un petit peu pour la bonne cause et en tout bien, tout honneur. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Fétène. Ce qu'elle aime dans C'est mon choix, les sosies de célébrités. J'aime particulièrement les émissions de Relook. Alors moi, mon meilleur moment, c'est avec Marie-France et son mari Jean-Pierre dans l'émission « Chérie, je vais me faire relooker ». « Chérie, moi aussi, je vais me faire relooker ». Donc c'est une surprise qu'ils se sont fait mutuellement et je dois dire que le changement a été assez bluffant. Et donc l'équipe les a vraiment bien rajeunis, j'ai beaucoup aimé le résultat. D'ailleurs, eux aussi ont été très étonnés.
Je vous propose de regarder la séquence avec moi. Bonjour Marie-France. Bonjour. Vous êtes secrétaire. Je peux dire votre âge? 52 ans. 52 ans, vous êtes très élégante. Je suis très étonnée beaucoup. que la femme mariée que vous êtes et qui a 2 enfants veuille se faire relooker pour son mari. Oui, parce que bon, maintenant dans notre couple, c'est un peu la routine. Combien de temps de mariage? Un peu plus de 20 ans. Et bon, c'est vrai que nous sommes très occupés parce que nous avons 3 petits-enfants et un particulièrement qui est souvent à la maison. J'ai l'impression de ne plus exister, quoi. À part le boulot, les petits-enfants, je fais rien. On ne sort plus. On a certaines habitudes. Mon mari ne fait plus de compliments, n'offre plus de fleurs. Il a passé le relais aux enfants pour ce qui est anniversaire ou Noël. Donc, souvent, c'est de l'électroménager maintenant. Voilà. Enfin, Marie-France, un bon grille-pain pour la fête des mères. Non, pas trop. Je ne suis pas électroménager, justement. Bah, vous avez tort. Vous auriez beaucoup de grille-pain aujourd'hui. Ouais, et puis bon, ben, je sais pas, on se dit plus bonjour le matin. On Comment prend ça, pas vous la peine dites de pas se dire. bonjour? Ben non, on est ensemble, on prend pas la peine de se dire bonsoir le soir avant de se coucher. Il y a des mots qu'on ne dit plus Ça vous parce pèse? que Je t'aime, oui, c'est voilà, fini. parce que c'est l'habitude, on est ensemble, donc c'est acquis. Ça vous ennuie? Oui. Vous lui en parlez? Quelquefois, mais il dit que je me fais des idées, que bon, Ouais, ça, ben c'est voilà, très- ça vient de moi. très hein, masculin. c'est typique. Quand vous lui avez dit que vous alliez vous faire relooker pour être celle des premiers jours, comment il a réagi? Il était très ravi. Parce que, bon, ben, bien sûr, quand je suis un peu à la maison avec les petits-enfants, par exemple, bon, ben, je suis cool, quoi. Je suis habillée très simplement. C'est plutôt une jupe longue avec un gros pull. Oui. Et c'est vrai qu'il n'aime pas trop. Il aimerait mieux me voir un peu plus sexy. Et Voilà. lui, il fait des efforts Bah, vestimentaires? lui, je lui ai jamais fait de reproche. Parce que je trouve qu'il mais- est bien comme il est, en fait. Ne me dites pas que quand il regarde la télé à 20h50, il est en costume cravate. Non, mais par contre, moi, je suis cool quand je me mets devant la télévision le soir, alors que lui, il reste toujours habillé, en fait. Ah, il fait toujours Voilà. des efforts. Ouais, c'est vraiment au Vous dernier voyez moment jamais qu'il se votre mari change. en espèce de pyjama informe, Non, jogging, c'est vrai, non, pas du capu tout. d'âge, non? Pas du tout. Lui, il reste toujours correct jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Ah, bien, bah écoutez, vous avez quand même un mari exemplaire, vous avez bien fait de faire des efforts pour lui. Il s'appelle Jean-Pierre et cet homme élégantissime après tant d'années de mariage, eh bien le voici. Mais dites donc. Ça va Jean-Pierre, mais dites donc, vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait une très grande différence d'âge entre vous et lui. C'est pas mon mari. Comment ça, c'est pas votre mari? Vous n'êtes pas Jean-Pierre? C'est pas mon mari. Si, tout à fait. Bah attendez, c'est Jean-Pierre, vous voyez bien? Oui, mais c'est pas mon mari, quoi. Vous êtes bien le Je mari de regrette. madame? Je le connais par cœur. Mais comment ça, Pardon? vous le connaissez par cœur, mais nous aussi? Non, il y a une erreur. Mais comment ça, c'est une erreur? Vous m'avez dit qu'il était élégant. Il est élégant. C'est Regardez vrai que comme ce il est jeune homme bien est mis. vraiment élégant. Oui, il me plairait beaucoup. Mais Ah, c'est pas mon mari. Quel âge vous avez, Jean-Pierre? 23 ans. 23 ans? Vous vous rendez compte qu'il pourrait être mon Et fils ça fait 20 quand même. ans? Bah oui, dites donc, vous l'avez pris au berceau, hein? Tout à fait, oui. Bon, bah écoutez, vous m'avez dit qu'il ne vous faisait pas de cadeau. Là, il vous fait un petit cadeau, votre mari Jean-Pierre. Mon mari Jean-Pierre. Marie Jean-Pierre. Regardez, qu'est-ce donnez qu'il ça m'a à fait comme cadeau. votre femme. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, Je regardez. reste assise. Oh, bah dites donc, vous m'aviez caché ça. Un si jeune homme Qu'est-ce que dans votre c'est? vie. C'est bien les Mon différences Dieu, d'âge. je crains le pire. Qu'est-ce que vous craignez? Je ne sais pas. Justement, alors qu'est-ce que je fais? J'appuie sur une touche? Non, je fais rien. Je laisse faire Vous là. craignez quoi? Qui m'ait fait une surprise qui va pas vraiment me faire plaisir. Pourquoi vous craignez Parce que... Ah, racontez. Je sens qu'il y a un truc entre il faut lui et que vous. j'en rajoute un petit peu. Vas-y. Le reproche qu'il me fait, justement, c'est le soir. Moi, une fois qu'il n'y a plus personne à la maison, que ma table est débarrassée, etc., c'est salle de bain et robe de chambre. Donc, j'ai peur. Ah, et il vous le reproche. Oui. La robe de chambre. Et elle est comment, cette robe de chambre? Bleue. J'ai Non, il n'a pas fait ça. une très mauvaise crois nouvelle pas. à vous annoncer. J'y crois pas. Votre mari Jean-Pierre Non. a quelque chose à vous annoncer. Ça ne va pas Non. être du tout quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre. Ah, bon. Alors, Voici. Ma chérie,
Si tu es ici pour te faire relooker, c'est sur ma demande. J'ai envie de te voir sous un autre angle, sous une autre vision. Tu as assez souvent parlé que nous tombions dans la routine. Je ne pense pas que ce soit vraiment de la routine. Pour moi, c'est de la monotonie, mais on peut briser cette monotonie. Donc, pour briser cette monotonie, j'aimerais aussi que tu supprimes cette robe de chambre bleue que tu mets tous les soirs et avoir un autre vêtement un peu plus agréable. Afin que tu ne sois pas la seule à faire un effort, je vais de mon côté te faire une surprise aussi. Je vais me faire relooker de façon à ce que tu me regardes d'une autre manière. Ouais. À bientôt, ma chérie. À tout de suite. Ah. La robe de chambre, elle y est, mais il pense à vous quand même. Ouais. Comment elle est, cette robe de chambre? C'est la robe de chambre classique, molletonnée, bleu ciel, boutonnée jusqu'en haut et longue. Posez donc l'appareil. Molletonnée, ben dites donc, en pilou. Oui. Bien chaude, pour que j'ai bien chaud le soir quand je regarde la télévision. Ben tiens. Il a du courage, votre mari. Et voilà ce qu'il a fait pour vous. Il a gagné 10 ans. On dirait qu'il a 23 ans. Quel look. Quel âge vous avez, Jean-Pierre, dans la vraie vie? Je vais avoir 60 ans. Très bien, parce que sur le plateau de C'est Mon Choix, vous avez 23 ans. Oh là 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 là. Eh, c'est un genou, votre mari. Ouais, super. Il vous plaît? Ouais, enfin, j'aime pas trop les chaussures, mais bon. Comment ça? Qu'est-ce que vous pensez des chaussures? Top tendance, attendez. Il faut casser les costumes maintenant. C'est fini les mocassins avec des bouboucles. Non, mais c'est pas mal, mais les chaussures quand même. Ouais, mais bon. Un petit peu, Est-ce que cette apparence-ci mérite que vous vous sépariez enfin de cette robe de chambre? Oui, bien sûr, bien sûr. Et que vous fassiez maintenant relooker car c'est votre tour. Vous y allez? Oui. Il ne s'est pas vu, hein? Non. Il se verra seulement quand vous serez relooké. C'est parti, on y Très va, bien. passer dans notre miroir magique. Et Jean-Pierre, retournez dans les coulisses. C'est là? Je suis avec Jean-Pierre qui a fait une surprise à sa femme Marie-France. Marie-France venait uniquement pour se faire relooker. Mais il l'a surprise à son tour, puisqu'il s'est lui aussi relooké pour raviver la flamme de leur couple. Elle ne le savait pas. Sacrée surprise donc pour elle. Et maintenant, c'est à votre tour de découvrir votre femme, Marie-France, et son nouveau look. Rappelez-moi votre âge déjà. 60 ans cette année. Vous avez gagné au moins 10 ans avec votre nouveau look. Et vous ne voyez pas, il y a quelques heures de cela, les efforts de votre femme pour vous conquérir. J'espère que cette fois, vous n'allez pas être aveugle à son nouveau look. Vous vous souvenez de Marie-France avant? Eh bien, la voici maintenant. Mais vous êtes magnifique! Ah ouais, c'est superbe là, il faut reconnaître que... Mon Dieu, mais attendez. Vous avez des enfants de quel âge? 30 ans et 21 ans. Mais ils vont pas en revenir, ils vont vous prendre pour leur sœur. Vous avez vu comme elle est belle? Ouais, c'est les petits-enfants non plus qui vont pas en revenir. Vous avez gagné 15 ans là, c'est incroyable ce look. Ouais, super. Vous êtes magnifique. Car vous ne vous êtes pas vu, comment vous la trouvez? Incroyable! Toutes les gamines de votre quartier, elles vont vous jalouser comme ça. Je vais pouvoir aller en boîte. Ah ben ça c'est clair. Vous voulez vous voir? Ouais. Ah oui, parce découvrir, que moi je me suis pas vu un non nouveau plus, couple dans le miroir. Allez, venez tous les deux, venez. Mettez-vous là.
Je pense que vous allez avoir un vrai choc en vous voyant. C'est toujours agréable d'avoir un bon choc. Agréable, je pense, oui. C'est extraordinaire, Oui, vraiment oui, là, oui. bluffé, bluffé. Vous êtes magnifiques tous les deux, très très beau couple. On y va? C'est parti. C'est parti. Comment vous vous trouvez? Branché. Branché, hein? Ça, je reconnais que ça nous change un petit peu avez vu de l'habitude. Hein. C'est incroyable. Et vous, Marie-France? Ah oui, branché. Vous êtes magnifique. J'irais peut-être pas faire mes courses comme ça quand Ben même. vous avez tort parce que vraiment vous faites brancher, mais ça n'est pas trop. C'est vraiment bien. Le soir, à la maison, à la place de ma robe de chambre. Pour aller à un dîner, là, c'est ça va remplacer magnifique. la robe de chambre bleue. Ah, la robe de chambre bleue, est-ce que vous l'abandonnez définitivement? Oui, J'ai je vais l'impression être qu'elle le obligée. fera, Ouais. Vous êtes obligé là, parce que j'ai pas franchement, le avec choix. un look pareil, vous êtes magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mari? Eh bien que finalement, c'était une super bonne expérience, cette émission, parce que ça permet de voir qu'on peut mettre autre chose et puis changer complètement notre façon d'être. Hein? Deuxième lune de miel pour Marie-France et Jean-Pierre. Merci d'être venus à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, Evelyne. Merci à l'équipe surtout. Bravo. Bonjour, je m'appelle Jordan. Ce qu'il aime dans C'est mon choix, la participation du public. J'aime que le ton monte lors d'un débat. Vous connaissez tous Mousse Diouf, ses imitations? Je vous propose de regarder. Alors Daniel, une de nos personnalités danse parfaitement le rock'n'roll. À votre avis? Le chien, c'est Rena, c'est Maya. Alors, qui cela peut-il être? Je verrais bien Olivia danser le rock'n'roll, moi. Olivia qui aime le rock, oui. Et qui d'autre? Ah, dans le public, on plébiscite Mousse Diouf. Hein. Oui. Allez, tiens, voilà. Allez, venez tous les deux. Olivia, Mousse, venez. Vous allez donc devoir vous y coller, vrai ou faux? Qu'à l'époque où le rock'n'roll... Voici vos partenaires. Non, je voulais simplement dire que vous savez, à l'époque où le rock'n'roll a été inventé, j'étais en Afrique. Hein. Maintenant, bon. Je suis sûre que non, Mousse. Hein, alors, on va hein. vous envoyer une petite musique. Olivia, vous êtes ravie, ça se voit. Vous, on a dit du rock, pas la java. Vous êtes prêts tous les deux? Regardez, Olivia, elle adore ça, ça se voit. Allez, du rock. Bravo! Désolé. Fabuleux! Vous avez failli lui marcher sur les pieds, hein? Je vois ça. Dites donc, vous avez fait ça toute votre vie? Comment ça s'appelle? Contrairement à ce que dit Mousse, il danse très bien, en fait. Ça, un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est lui. Franchement. Bon, allez, allons nous asseoir. Merci à vous. Mousse! Mousse n'a plus de panneau. Il faut toujours suivre l'avis du public de C'est mon choix. Ils ont dit imitateur. Est-ce que vous... Attends, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous faire Jacques Chirac? Jacques Chirac. Putain, que c'est difficile. Là. Non, celui-là, je ne sais pas le faire. Non. Je ne saurais pas. Non, celui-là, je ne peux pas. C'est vrai? Je ne peux pas, j'ai trop de respect pour Et lui. Jodassin? Jodassin, peut-être. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Il est incroyable. Mousse,
Et Yves Montand. Oui, mais alors une autre après pour... Yves Montand. Pour Tu sais que je concrétiser pourrais le... faire Yves Montand. Dans ma maison, tu viendras. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est. J'y suis rentré comme ça un jour. Qui c'est qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'il y a? À votre avis? Le funeste, non, là, c'est trop difficile. Là. Comment ça, c'est difficile? C'est ce qu'il y a ici. Merci, Mousse.